Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes le dimanche 7 janvier 2018 et je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. J'espère que vous avez très bien fêté, que vous avez profité du rallye de Noël, de la hausse de l'euro USD. Donc je vous souhaite beaucoup de succès dans le trading, beaucoup d'argent de santé, la paix, et surtout une bonne psychologie pour affronter les réalités de ce métier. Donc, comme je le disais, il y a l'euro USD qui est parti chercher ses plus hauts de 2017, c'est-à-dire les 1,20, 80, 20, 1,20, comme vous le voyez ici. Donc, on va essayer d'établir les plans sur les parités majeures aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez ici, euro USD, nous sommes sur les plus hauts de 2017. Donc, on va essayer d'établir un plan, comme d'habitude, à la hausse, pour la hausse et pour la baisse. Donc, le plan pour la hausse, c'est quoi? On a déjà cette petite tendance haussière, cette droite de tendance haussière qui supporte la hausse du prix. Donc, si on doit établir un plan à la hausse, soit on attend la cassure des 1,20 ici, d'accord, c'est-à-dire une clôture au-dessus de 1,20 pour pouvoir acheter, ou carrément on peut attendre un rebond sur les 1,20 ici, 1,20 ou sur la droite de tendance ici, bien sûr avec les chandeliers de retournement, c'est-à-dire avec une longue mèche au-dessus de la droite, en dessous de la droite et le corps au-dessus de notre droite pour pouvoir entrer, pour pouvoir prendre une position et viser les plus hauts. Donc, pour le plan à la hausse, attendre cassure des 1,20 pour pouvoir acheter ou un rebond carrément ici pour pouvoir entrer, prendre position d'achat. Excusez-moi. Maintenant, pour une position pour la vente, il faudrait qu'il y ait cassure de cette droite de tendance. D'accord? Il faudrait qu'il y ait cassure des 1,20 et qu'il y ait une clôture sous ce niveau pour pouvoir vendre et aller chercher les 1,1934. 1,1934, 1,1880, 1,1836, etc. Tous les objectifs sont déjà établis, c'est-à-dire en fonction des supports résistance par précédent. Donc, maintenant, pour les objectifs à la hausse, il faudrait aller sur le graphique journalier pour avoir les données. Donc aujourd'hui, j'ai préféré utiliser TradingView. Bon, c'est un peu lent. C'est un peu lent sur mon PC. Voilà. Donc ici, bon, on avait l'épaule, tête-épaule. Hein. On a l'épaule, la tête, l'épaule. Ça a cassé, mais bon, c'est pas allé loin. C'est pas allé très loin. Puis on a assisté au retour de l'euro USD sur ses plus hauts. Sur la tête, au niveau de la tête de la figure. Donc comme je le disais, cassure des 1,20, clôture au-dessus. Je crois qu'on ira chercher les 1,2228. Les 1,2228. Maintenant, comment j'ai déterminé les 1,2228? Je vais diminuer pour qu'on ait assez de données. Donc, on n'a toujours pas de données. Je vais aller sur un graphique hebdomadaire. Voilà. Ok. Donc, voilà. Sur le graphique hebdomadaire, on voit ici, c'est une zone de support résistance. Donc, il faudrait qu'on assiste à la cassure de notre niveau ici, 1,20 pour pouvoir repartir dans cette zone, pour traverser cette zone. Donc, 1,20 à 1,2228, c'est la zone à casser pour pouvoir espérer une accélération haussière de USD. Donc, on peut même espérer
retrouver les 1,25. Mais tout dépendra de la cassure de ce niveau, des 1,2073 et des 1,22,28, c'est-à-dire cette zone. Donc le plan sur Euro-USD, c'est quoi? Cassure 1,2073 achat pour aller viser les objectifs un peu plus haut, ou cassure de la droite de tendance qu'on a tracée en H1, H4 pour repartir. Un instant, je vais retourner en H1. Voilà. Donc, cassure de la droite de tendance, donc des 1,20,00 pour aller retrouver les 1,19,34, 1,18,80, 1,10, 1,18,36. Donc, en temps, on avait déjà établi le plan à la hausse pour toute cette hausse-là. Dans ma vidéo précédente, on avait parlé, le plan qu'on avait établi pour la hausse. Donc, tous les objectifs ont été atteints et pour ce plan. Donc, on espère qu'il en sera de même pour le plan de ce jour également. Donc ça, c'est le plan pour la parité euro-USD. Maintenant, on va établir également un plan pour la parité NZD-USD. NZD-USD. Donc, voilà. Donc la parité NZD-USD ici, graphique 4 heures. Donc vous avez vu sur nos précédentes vidéos, on avait tracé ce triangle et on avait défini les objectifs. On voit que le plan suit toujours son cours. Donc c'était l'avant-dernière vidéo, je crois, où on avait tracé ce triangle là et on avait dit d'acheter après la cassure par le haut du triangle. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu, l'accélération aussi après la cassure. En temps, c'était quand même un biseau descendant. Biseau descendant plus une divergence haussière sur le RSI. Donc c'est ce que nous avons ici. Donc après la cassure du biseau descendant, c'est vrai qu'il y a eu une consolidation pendant un long moment parce que c'était depuis novembre, si je ne me trompe. Voilà, c'était depuis le 23 novembre. Donc depuis le 23 novembre, le plan suit toujours son cours. L'accélération haussière. Maintenant, quel plan on peut établir aujourd'hui pour la parité NZD-USD? Donc là, actuellement, on voit quand même que la paix s'inscrit dans une petite tendance haussière qu'on va matérialiser avec un support haussier. Donc je vais tracer le support ici. Voilà. Donc nous avons notre droite de tendance haussière ici. Et tant que tant que NZD-USD évolue au-dessus de cette droite, nous sommes toujours haussiers. Ok. Maintenant, quel plan on peut établir pour la semaine prochaine? Nous sommes actuellement sur les 0,1167. Le prochain niveau, c'est 0,1198, sinon carrément 0,12. C'est le niveau à dépasser pour la poursuite de la hausse. Toutefois, j'irai en H1 pour établir le plan. Le plan à la hausse et le plan à la baisse.
Donc d'abord, on avait bon, cette petite consolidation ici qu'on pouvait tracer. Donc ici également. Alors, on pouvait acheter depuis la cassure de ce niveau-là. Ici pour pouvoir viser les objectifs un peu plus haut. Maintenant, le plan à la hausse. Bon, déjà, on a déjà tracé la droite de tendance ici. Donc, pour la baisse, il faudrait qu'on repasse sous. Il faudrait qu'il y ait clôture sous cette droite de tendance haussière pour pouvoir vendre. C'est-à-dire, en cas de clôture sous ce niveau, on pourra vendre et aller chercher des objectifs un peu plus bas, c'est-à-dire les 0,71, les 0,7056, 0,70, 29, 0,70, 00. Donc, clôture sous la droite de tendance tracée pour aller chercher les objectifs plus bas. Maintenant, pour la hausse, ici, on a... Bon, maintenant, pour la hausse, on peut attendre un rebond sur la droite de tendance ici. La droite de tendance qu'on a tracée ici pour pouvoir aller chercher l'objectif plus haut. C'est-à-dire, en cas de rebond sur la droite de tendance tracée en H4, et il faudrait qu'on ait également un chandelier de retournement pour pouvoir entrer et viser l'objectif plus haut. C'est-à-dire, on peut retourner vers les 0,7150, d'accord, les 0,7198, sinon les 0,72, les 0,7238, c'est-à-dire la poursuite de la hausse. Poursuite de la hausse. Donc voilà le plan sur la parité NZD USD. Toutefois, je remarque également qu'il y a une divergence baissière avec le RSI. Donc ici, on a des sommets de plus en plus hauts sur le prix, alors que sur le RSI, qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'on a des sommets de plus en plus bas. Voilà. Donc, il est très fort probable qu'on assiste à un retour des prix sur ces niveaux-là. Il y aura d'abord les 0,7150, puis en cas de cassure des 0,7150, on ira retrouver les plus bas, c'est-à-dire retourner sur la droite de tendance. Donc, tout dépendra de la cassure ou bien du rebond sur cette droite de tendance-là. Donc, ça, c'est le plan sur la parité NZD-USD. Donc, je voulais également établir un plan sur la parité USD-JPY. USD-JPY. Ici. Donc, la parité USD-JPY ici, graphique 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons un support majeur, si on peut dire, sur le niveau des 112,00 ici. Voilà. Donc ici, nous avons un support. Nous assistons depuis un moment à la consolidation de la paire entre les 112 et... Bon, ici, on voit que nous avons des sommets de plus en plus bas. Donc là, on peut tracer un triangle descendant. Cette droite jaune, la droite jaune ici qui est tracée, c'est une droite qui est tracée sur le graphique journalier. Donc c'était un triangle. Sur la précédente vidéo, on avait parlé de l'USD-JPY. On avait détecté un triangle symétrique en D1. Donc c'est toujours la bande supérieure du triangle ici qui est en train de repousser le prix. Vous avez vu depuis ici, ça n'arrive toujours pas à casser le triangle. Ici, nous sommes en H4, c'est pourquoi en D1, j'irai sur le graphique journalier pour que vous puissiez bien voir. Donc vous allez voir, m'excuser, il y a le PC qui est un peu lent à cause du site. Voilà, donc sur le graphique journalier, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc c'est le triangle symétrique qu'on avait tracé, c'est toujours le triangle qui est en train de
repousser la bande supérieure du triangle qui est en train de repousser les prix vers le bas. Ici. D'accord? Donc voilà ce qu'on a. Donc pour la hausse, on avait déjà dit ça ici plusieurs fois. Il faudrait qu'on ait une clôture journalière au-dessus. Au-dessus de ce niveau. Au-dessus de la bande supérieure du triangle. Donc vous avez vu, chaque fois que ça vient, ça laisse des mèches au-dessus. Et puis ça repart à la baisse. Ici également, vous voyez, ça repart. Ici, pareil. Donc ici, nous sommes en train de travailler également la, la, la bande supérieure du triangle. Donc il faudrait qu'on ait une cassure, une clôture au-dessus, en D1 bien sûr. Parce que vous avez déjà vu ici, on a déjà eu des clôtures en H4. Mais ça a quand même réitéré. Donc raison pour laquelle je parle d'une clôture journalière au-dessus de la bande supérieure pour pouvoir prendre une position d'achat et aller pour viser les 114, les 114, les 114,43. D'accord, c'est-à-dire les plus hauts de ce niveau-là. Maintenant, le plan établi, on ira en H4 pour établir ce plan, puis H1 également. Donc voilà, on va essayer de retracer la droite parce que ça forme ici un petit triangle descendant. Je parle bien de la bande supérieure. On va tracer à partir d'ici. Voilà. Je vais peut-être augmenter l'épaisseur. Donc on a notre triangle descendant ici en H4. On a la borne inférieure ici qui est située à 112,00. Donc vous savez comment je traite les triangles. J'attends la cassure par le bas pour vendre, cassure par le haut pour acheter. Toutefois là nous sommes en H4. On peut quand même établir un plan depuis ce niveau-là, depuis les 113,01 auquel nous sommes actuellement, pour soit aller viser la borne inférieure ici ou chercher les plus hauts de la paire. Donc pour ça, on ira sur le graphique horaire. Donc graphique 1 heure. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà. Ici, on voit qu'on a quand même une petite tendance haussière qu'on peut tracer. À partir d'ici, bien sûr. Je vais revoir ça. Voilà. Donc pour la hausse, on a déjà établi le plan pour la hausse. Pour la hausse, il n'y a pas d'autre solution. C'est la clôture au-dessus, la clôture journalière. D'accord? C'est la clôture journalière qu'on devrait avoir au-dessus de la borne supérieure du triangle journalier pour pouvoir acheter. Maintenant, pour la baisse, pour établir un plan ici, on a la petite tendance haussière ici. En temps, on avait déjà la consolidation dans le triangle. On avait des tendances, des petites tendances qui marchaient très bien. D'accord? Comme ici, pour aller du borne et la borne supérieure à la borne inférieure, c'est-à-dire jusqu'au 112 ici, on a eu une petite tendance baissière. La tendance a été cassée, puis on a eu maintenant une petite tendance haussière. Donc il faudrait qu'on ait la cassure de ce niveau. Pour celui qui veut rentrer, trader et les plus hauts et les plus bas du triangle, il faudrait qu'on ait une cassure de ce niveau-là pour pouvoir vendre et aller chercher d'abord les 112,68. D'accord? Puis maintenant les 112,00 ici, sinon 112,02. Donc le plan sur USDJPY, c'est quoi? Cassure de la bande supérieure qui représente également la bande supérieure du triangle symétrique.
journalier. Donc clôture au-dessus de ce niveau, on va acheter pour viser les 114, 114,43. Clôture sous la petite tendance haussière ici, vente pour viser les 112,68 et les 112,02. Donc voilà le plan qu'on peut établir pour la parité USD JPY. Donc on va essayer d'établir un plan pour une dernière parité pour Euro NZD. Euro NZD. Euro NZD, j'avais détecté une figure. Voilà. Là, nous sommes sur le graphique 1 heure. Donc, j'irai sur le graphique 4 heures. Ok. Donc là, on voit qu'on a la cassure de notre droite de tendance ici, tracée ici. Sinon, même c'était un biseau, je crois. Je vais tracer ça sur MT4. Voilà. Donc on a la cassure de notre biseau ici. D'accord. Bon, on avait également une petite divergence baissière avec le RSI ici. C'est bien ça. Voilà. Donc on a la cassure, on a le pullback. Et puis depuis on n'arrive toujours pas à casser les plus bas. Le dernier plus bas que ça va former après la cassure de la figure ici, de la borne inférieure ici. Donc on est reparti toucher la borne inférieure en guise de pullback. Maintenant nous sommes en train d'assister à une consolidation et je crois que ça a formé également une figure ici. Maintenant toutefois on voit quand même que le niveau, si ça n'arrive pas à passer les 1,6780, je vais voir le niveau. C'est à cause de cette résistance devenue maintenant support. Voilà, les 1,6756. Sinon, même 1,6750, on peut dire. Je vais mettre ça ici. Ok, 1,6748. Donc, si ça n'arrive pas à passer ce niveau, c'est à cause de la résistance qui était ici, qui est devenue maintenant support. Donc, le plan sur Euro NZD, c'est la cassure de ce niveau. Et je crois également qu'on a des sommets de plus en plus bas. Donc, on va essayer également de tracer la bonne. Ça va former, si je ne me trompe, un triangle également. Donc ici. Donc il n'est pas impossible d'assister à un retour sur ce niveau. Puisqu'on a déjà, ça a déjà touché ce niveau 2 fois. D'accord. On a déjà un point de contact ici, un point de contact ici. Donc ça peut venir. Donc le plan, quel plan peut établir sur Euro NZD? Si formation de chandelier de retournement sur ce niveau, sur les 1,6748, on peut acheter pour viser la bonne supérieure ici. D'accord, parce que c'est un triangle on est en train d'assister à la formation d'un triangle ici. Toutefois, si ça casse, si on a une clôture sous ce niveau, on peut vendre pour viser les 1,6644 ici. C'est quand même pas mal de points. Donc de 1,6748 à 1,6644. D'accord. Après les 1,6644, nous avons les 1,6531, puis les 1,6400 ici. Donc je récapitule le plan sur Euro NZD. Cassure des 1,6748, vente pour viser 1,6644, 1,6531, 1,6400. Formation d'un chandelier de retournement sur les 1,6748 ici. Achat pour viser la borne supérieure ici. Si cassure de la borne supérieure également, on peut également acheter pour viser les 1,7141, c'est-à-dire le support qui va devenir maintenant résistance ici. Donc voilà le plan sur Euro NZD. Donc je crois que c'est bon pour aujourd'hui. C'est
les 4 plans que je tenais à partager avec vous. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche et une agréable semaine de trading. Ciao, ciao.